du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niamo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de Boubel fait son hop ayo qui parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil on est nerveux. Et quand ça va mal on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est natale, c'est la faute à Babia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une famille, tu vas voir comment la famille va te faire manger le fouet. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te suit comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Walk sur le banc de la piste, fais quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la perte de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-moutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, fais frère. Ne me parle pas de balayer mon bras de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie d'homme, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu connais Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la lanja, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. T'as gars te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on te brosse pas, c'est la faute à Babia. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le mariage te blesse, c'est la faute à Babia. Les manifestes te stress, c'est la faute à Babia. Ton business s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le reste c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Les amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. L'équipe qui rassure. Isi
Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, encore l'élite du Sud. Toujours l'élite du Sud. Maintenant, je mets la vidéo avant qu'on parle. Je mets l'audio avant qu'on ne parle. Je mets le son. Je mets l'audio avant qu'on... Je mets la vidéo avant qu'on ne parle. La corruption entretenue par les élites du Sud s'est transformée en tribunal. Au banc des accusés, le ministre Famendongo. La rencontre dénommée Refras, qui s'est tenue le 16 octobre dernier, s'est transformée en tribunal. Au banc des accusés, le ministre Travaux accusé de ne pas mettre en œuvre les promesses du chef de l'État dans cette partie du pays, notamment le bitumage de l'axe Ebolova à Comde, Kribi. Entre le fait que vous avez dit que le ministre et la réalité c'est le jour et la nuit. Comment se fait-il que la Rocha-Amélie a apporté la Rocha-Amélie ça a venu un moment où on se la pizza et ce n'est pas fini. Vous donnez le marché à la réalité et les gens pour toi, le secteur du succès portugais qui avait la meilleure MCA. Ils sont prêts aujourd'hui à venir faire le travail parce que la vie a gagné en faillite. C'est le cas
Emmanuel Nganou du Messie pointe du doigt la corruption entretenue par les élites du Sud. J'ai reçu une bonne délégation de cette région qui est venue battre campagne entre guillemets pour l'entreprise qui est sur le terrain aujourd'hui, m'invitant à accepter le kilomètre de route à 1,2 milliard. Ça a entraîné des échanges épistolaires qui ont pris 6 mois. Je disais non. Bien plus, le ministre des Travaux publics est le réceptacle des ressources destinées à l'aménagement de routes. Ce n'est pas le ministre des Travaux publics qui s'en va les chercher pour se les mettre à disposition. Que ce soit l'entreprise X ou Y, nous réalisons les travaux sur les financements disponibles. Il y a Il y a 2 personnes qui ont pris la parole. Le père Samuel Wonkor, dans cette vidéo, le ministre Nganou du Messie. Et c'est sur les 2 là que je vais vous expliquer en filigrane ce que Samuel Wonkor dit et en filigrane ce que Nganou Ndjumesi dit. Il n'a pas tout dit. Les autres choses, il a laissé en filigrane. Et je vais vous expliquer. Samuel Wonkor dit, Samuel Mamondon, mais monsieur le ministre, vous avez fait ça fait 10 ans. Ok. Le père Samuel Wonkor, Nganou Ndjumesi, n'a pas 10 ans au ministère des Travaux publics. Il faut que quand nous parlons, on doit être en accord avec les faits sur le terrain. Maintenant, le père Samuel Wonkor, il faut que tu vas d'abord poser la question à Bokam. Tu poses la question à M. Ngavo. Tu poses la question à Ambasala. Tu poses la question à Ambasazan. Ça là. Je m'arrête là, les 4 là. Nganou Ndjumesi n'était pas ministre des Travaux publics. Les 4 là étaient ministres des Travaux publics. Ils ont fait quoi? Ngabodi. Ils ont fait quoi? C'est comme ça. On veut jeter Nganou Ndjumesi en pâture. Et Nganou Ndjumesi, très intelligent, à qui je tire un chapeau sur ce qui est sorti de sa bouche. Écoutez ce qu'il dit. J'ai reçu une forte délégation qui sont venus battre campagne pour leur région et les routes. Ils m'ont imposé une société qui devait faire les routes là-bas, celle qui est là. Et ils m'ont dit combien je dois fixer le montant du kilomètre de goudron, 1,2 milliard. Et il renchérit. Et c'est là-bas où c'est plus intéressant. Là où il a renchéri. Il dit le ministère des Travaux publics reçoit l'argent des travaux à effectuer. Donc, ce n'est pas le ministère des Travaux publics qui part prendre l'argent. Les projets sont élaborés ailleurs. On décide qu'on va faire X, Y, Z. Après, on envoie l'argent au ministère des Travaux publics. Nganou Ndjumesi, je vais par là vous dire que l'argent, c'est à 2 endroits. On élabore les plans au ministère du plan de l'aménagement du territoire, au ministère de l'économie, du plan de l'aménagement du territoire, au ministère des Finances.
Ngano Djoumassi veut par là vous dire que les qui sont dans ces ministères, là où on élabore les projets, et là où il y a l'argent. Quand on a élaboré les projets, on envoie au ministère de là où il y a l'argent. Le ministère de là où il y a l'argent enlève l'argent et on lui donne, lui l'exécute. Mais là, vous voyez bien, il n'a pas prononcé le nom des ministères. Il faut que vous écoutiez encore bien. Il n'a prononcé aucun ministère. Il faut que vous écoutiez ce qu'il dit. C'est pour ça que nous avons dit que la vérité... Famendongo, la rencontre dénommée Refras, qui s'est tenue le 16 octobre dernier, s'est transformée en tribunal. Au banc des accusés, le ministre des Travaux publics, accusé de ne pas mettre en œuvre les promesses du chef de l'État dans cette partie du pays, notamment le détumage de l'axe Ebolova à Combe Kribi. Entre ce que vous avez dit, monsieur le ministre, et la réalité, c'est le jour et la nuit. Comment se fait-il que la Rocha-en-Nima a apporté la Rocha-en-Nima ça a venu un moment pour construire la pizza. Et je n'ai pas fini. Pour le marché à côté de la réalité, les gens ont besoin d'une initiative portugaise qui avait amené au MCA. Ils sont prêts aujourd'hui à venir faire le travail parce que la société a gagné en faillite. C'est le garçon canadien. Emmanuel Nganou Djoumassi pointe du doigt la corruption entretenue par les élites du Sud. J'ai reçu une bonne délégation de cette région qui est venue battre campagne, entre guillemets, pour l'entreprise qui est sur le terrain aujourd'hui. M'invitant à accepter le kilomètre de route à 1,2 milliard. Ça a entraîné des échanges épistolaires qui ont pris 6 mois. Je disais non. Bien plus, Le ministre des Travaux publics est le réceptacle des ressources destinées à l'aménagement de routes. Ce n'est pas le ministre des Travaux publics qui s'en va les chercher pour se les mettre à disposition. Que ce soit l'entreprise X ou Y, nous réalisons les travaux sur les financements disponibles. Il y a fort. C'est pas Nganou Djoumassi qui part chercher l'argent. Quand on sait l'immensité du talent d'Amobé, C'est pas le ministre Nganou Djoumassi qui part chercher l'argent. C'est un réceptacle. Donc il reçoit. Quand on a déjà décidé, là où on décide souvent faire les projets. Les élites du Sud sont allées voir Nganou Djoumassi. Quand Samuel Wonko dit que l'entreprise qui est sur le terrain a fait faillite, Nganou Djoumassi répond à Samuel Wonko que tes frères sont venus me voir et ils m'ont imposé cette société qui est sur le terrain. Nganou Djoumassi, chapeau, tu n'as que dit ce que nous on connaît. Parce que Nganou Djoumassi n'était pas ministre. Quel est le ministère qui s'occupait du comice agro-pastoral? C'était le ministère de l'Agriculture. Si mes souvenirs sont exacts, ce comice agro-pastoral au sud était devenu les pipis du chat avec son petit kiki, torpillé par les élites du Sud. Torpillé par les élites du Sud. Jusqu'à, je me rappelle du monsieur Charles Ateba Irene, paix à son âme, qui disait
nous ne voulons pas un commis au rabais. Les autres ont eu les routes, les hôtels, les ceci, les ceci. Nous, on a eu quoi? Nous ne voulons pas un commis au rabais. Ne croyez pas que Nganou Djoumessi va être où vous allez venir déposer votre reine de votre propre région. Personne ne déteste la région du Sud comme les élites du Sud. Ils détestent là où ils sont nés. Et c'est ça qui nous dépasse souvent. On dit bon, on peut comprendre. Comment quelqu'un est né quelque part? Il déteste la région où il est né. C'est à ce niveau-là, ça a dépassé notre entendement. C'est-à-dire, la seule personne, je dis bien, la seule personne qu'on peut tout dire que moi je peux enlever son nom dans ces élites-là, j'enlève Gérard Ondondon. Il a volé l'argent. Oui. C'était pour construire le Sud. Oui. Ses frères l'ont arrêté, ils l'ont jeté en prison. C'est ça la vérité. Azolerde, il veut montrer quoi? Anza, c'est qui? D'ailleurs même, il est là-bas à machin là-bas. Il vient montrer qu'il est qui? Il vient jusqu'à montrer, Anza, il est là-bas, qu'il faut qu'il aille là-bas, le valet d'une thème, il est même qui? Jusqu'à il vient travailler au Dja, il est bon. Ils ont arrêté Ondondon, ils ont jeté en prison. Oui. Lorsque ils se rendent compte qu'ils ont un frère au sud, qui de temps en temps peut jongler quelque chose, ça, il envoie ça au sud, il tombe sur toi, il t'arrête, il te jette en prison. Mon frère, ils sont allés prendre le pauvre élite du sud. Il était un haut cadre à la Bicêtre, le chef de village de Fifinda. Ils l'ont arrêté. Ils ont jeté en prison. Hein? Tu veux monter où? Tu veux monter quoi? Ils l'ont arrêté. Ils l'ont jeté en prison. C'est ça les élites du Sud. C'est pour ça que je vous dis, les enfants du Sud, du Centre, de l'Est, si vous ne prenez pas conscience, je vous parle, là où je vous parle là, dans mon Bafia natal, les élites que vous voyez là, que vous connaissez, il y a eu un papa qu'on appelait Père à son âme parce qu'il est décédé, je pense, je crois bien, en 2021. En 2021, qu'il est décédé. C'est papa. On l'appelait Papa Mbassazo, monsieur le maire. Si tu arrives à Bafia, toutes les routes que tu vas voir à Bafia, ça a été créé par monsieur le maire Mbassazo. Il n'est plus maire, ça fait plus de 40 ans. Parce que sous monsieur Biya, il n'a pas été maire. Mais les autres, ce sont des gros mangeurs. C'est une malédiction. Je parle de ça parce que moi qui vous parle, on a été victime de ces gens que vous voyez, les élites. Retenez une chose. Ce qu'on appelle terrain domanial dans le département,
C'est les élites qui choisissent avec le maire où ils vont installer. Ils vont décider que cet endroit, on va transformer ça en terrain domanial. Ça veut dire quand tu es à Bafia, tu veux le terrain, tu vas au domaine. Et ils choisissent les villages des gens. Et ils se partagent d'abord tous les terrains qui sont devant. C'est ça la vérité. Lorsque mon père se rend compte de la nappe en 1972, mon père va à Bafia chez nous, il réunit ses frères, il dit que l'affaire-ci, que je suis en train de suivre là-bas à Yaoundé, ça ne va pas nous laisser. Dès qu'on a sorti ce décret, il est parti à Bafia en 1977. Il a engagé la procédure de bornage du terrain familial. Ils se sont fâchés. Oh oh, l'endroit là, on avait déjà dit qu'on traitait avec le terrain domanial. Il leur pose la question, il leur demande que le terrain domanial, c'est qui? Nos enfants iront où? Oh, il a trahi la fonction publique. Le dernier en date, qui a voulu forcer, il a tout fait pour déplacer le marché au centre commercial pour amener ça au village. Parce qu'il voulait à tout prix prendre le terrain, parce qu'il se rendant compte que celui-là aussi était déjà en train de vouloir titrer. Mes frères, ces gens sont pareils au sud, ils sont pareils au centre, ils sont pareils à l'est. Vous voyez aujourd'hui, c'est comme si Nganou Ndjoumassi a été ministre des Travaux publics pendant 40 ans. Oui. Nganou Ndjoumassi a été ministre des Travaux publics pendant 40 ans. C'est Nganou Ndjoumassi maintenant qui est là, qui est la bête à abattre. Quand il torpillait le comice, c'était Nganou Ndjoumassi. Quand il torpillait le comice du Sud, parce que le comice avait pour but de développer le coin, mettre une voirie. Partout le comice est passé, on a goudronné la ville, on a construit les hôtels, on a fait des choses parce là où le comice c'était ça ce qu'ils avaient appelé les plans quinquennaux. Bon. Il y a un monsieur qui s'appelle Owono, Kevin, qui écrit que tant que celui qui nomme ses ministres ne fait rien, rien ne va changer. Mais monsieur Owono, je ne sais pas si à la place de ton cerveau, tu as la bouillie. Tu es en train de dire que tant que celui qui nomme ses ministres ne fait rien, ça va continuer. Je te rappelle que ce n'est pas ce gouvernement que M. Biya avait en 1982. Si au moins tu pouvais poser la question de savoir qu'est-ce qui empêche ces ministres à réaliser les choses chez eux. Nganou Ndjoumassi fait les routes à l'ouest. Oui. Ici, on a un problème particulier, c'est que les élites du sud, j'ai cité 4 ministres du centre, du sud, de l'est. 4. M. Ngavom, Ambasala, Ambasazan, Bokam. Ils ont fait quoi? Quand tu dis que Biya ne fait rien, ils ne vont rien faire. Monsieur Biya a un seul rôle, aller chercher l'argent. Ok, si ces ministres ne sont pas là pour le Sud, la question que tu dois répondre, maintenant, les ministres sont là pour l'ensemble du territoire camerounais.
Pourquoi l'Ouest est goudronné partout? Tous les départements de l'Ouest sont reliés à la capitale régionale par le goudron. Oui. Mon frère. Laissez M. Biya tranquille. La Banque mondiale et le FMI donnent l'argent au Cameroun parce que M. Biya est là. Quand il partira, vous n'aurez plus l'argent pour payer les fonctionnaires. Le pays tombera en crise. Ne croyez pas que ce qu'on a fait dans les autres pays, ça n'arrivera pas chez vous. Si la Banque mondiale et le FMI continuent de donner l'argent à l'État du Cameroun pour payer les fonctionnaires pour qu'ils continuent de rouler avec les VX, c'est parce que M. Biya est président. Attendez quand il va partir. Tu as compris? Attendez quand il va partir. Parce que vous pensez qu'il ne partira pas. Et mon frère, il partira un jour. Et tu vas te réveiller et accepter ce que je suis en train de dire là. Que, il y a un gars qui disait ça dans le direct. C'est ça qu'on a appliqué dans tous les pays en Afrique. C'est ce qu'on a appliqué en Afrique. Si la Banque mondiale et le FMI, qui ne sont pas là pour nous aider à se développer, qui sont là pour continuer à maintenir l'élite aux petits soins, pour continuer à avoir les strapontins de la Banque mondiale et du FMI, parce que l'élite, tout ce que l'élite connaît, c'est de boire le champagne, voyager en avion première classe, prendre les vacances, coucher avec les femmes. Voilà le travail de l'élite. Mais lorsqu'il faut engager des combats qui vont faire en sorte que le petit peuple puisse trouver son compte, tu ne trouves pas d'élite. Tous disparaissent. Tous. Tu crois qu'on a la guerre au Nozo, pourquoi? Mais c'est parce que l'élite continue d'entretenir la guerre. Nous, on a les frères qui sont des soldats. Hein. Ils nous disent beaucoup de choses, hein, mais on ne peut pas venir les dire ça sur Internet. Nous comprenons que les soldats qui sont là au sud de la, au nord au sud de la, ils n'ont même pas de famille. Hein. Ils ont les familles, hein, et ils rendent compte de ce qu'ils sont en train de vivre. Oui. Pour le moment, c'est parce que le président Biya est là et qu'ils savent ce que ce monsieur a fait pour ce pays, qu'ils sont en train de... Ils ont signé que ici, là, ils ne vont pas laisser cette élite qui compose derrière le président Biya. Que tu vois en vogue aussi, c'est ça, c'est sacrifié. Parce qu'ils voient des choses sur le terrain. Donc, lorsque tu penses que nous, on ne doit pas dire que les élites du sud, du centre et de l'est détestent leur région, mon frère, vraiment, tu viens nous tromper. Les élites de... Mais comment tu es comme ça, non? Biya a changé en bas, ça là. Il a changé M. Gavoum. Il a changé Bokam. Il a changé en bas, ça. Laisse-moi continuer mon direct. C'est tout. Le ministre de la Ville est allé à Akonolinga. Akonolinga a plusieurs quartiers. Akonolinga a plusieurs quartiers.
Mais on a envoyé le projet pour goudronner certaines routes à Konolinga. On a d'abord choisi, le ministre de la ville a d'abord choisi d'aller goudronner le quartier Bamileke à Konolinga. On est d'abord allé goudronner le quartier Bamileke d'à Konolinga. Parce que c'est eux qui sont majoritaires là-bas. On a commencé par goudronner là-bas. C'est la vérité, mon cher ami. Tu as compris? Je continue pour te faire comprendre. Continue de te dire que nous, on ne s'en prend pas au ministre de l'Ouest. On dit juste qu'ils défendent leurs intérêts. Et on voit. C'est ça que je te prends les exemples. On s'en prend aux nôtres. Ministre de l'enseignement supérieur, le père Famendongo, qui était ministre de l'enseignement supérieur, je crois aussi le père Ouna, qui était ministre de l'enseignement supérieur, si je me trompe. Je crois aussi le grand frère Mbaraga, Atangana Mbara. Bon. Il n'y a pas l'université au sud. Il n'y a pas l'université à l'est. Lorsqu'on a mis sur pied, le Cameroun en 2014 a pris la canne. Celui qui était au ministère du plan de l'économie, c'était un ministre du Sud. Monsieur Moutazeux. On a décidé les villes qui vont abriter les infrastructures. Il a oublié chez lui. Il a oublié le Sud, il a oublié l'Est. Tu veux me dire que si c'était le ministre de l'Ouest Cameroun, il pouvait oublier l'Ouest Cameroun? Hey! Maman! Quoi? Le ministre de l'Ouest Cameroun? Là où les gars réfléchissent en termes de cap, tu parles quoi comme ça? Les ministres qui ne pensent jamais à leur région, c'est les ministres du centre, du sud, de l'est et du littoral, qui ne pensent jamais. Tu sais combien de ministres le village Mouanko a eu? Le village Mouanko. Ils ont eu des ministres. Hein? J'ai dit qu'ils ont eu des ministres. Oui. Le village Mouanko. Ils ont eu des ministres. Donc, lorsque nous, on se plaint, on a le droit de se plaindre. On a le droit de se plaindre. Grave alors, lorsqu'on décide que bon, ok, on va goudronner. On va goudronner la route qui va quitter pour aller à Nyanon. On a goudronné la route qui va à Nyanon. Avec le goudron qu'on a mis, je donne ça 5 ans. Après 5 ans, tu auras 5 saisons pluvieuses, tu n'auras plus rien. Va à l'ouest. Bahama. On a seulement posé le béton. C'est ce qu'on fait ici au Canada. Hein. Lorsque une route se détériore très rapidement, à chaque fois qu'on met le béton, ça quitte. Quand le chantier revient, on met le béton. Mais le béton. C'est sur ça que les voitures roulent. C'est ça qu'on a mis à l'ouest Cameroun. Oui. Je suis désolé. C'est la vérité. On a mis le béton là-bas. On dit non, on est en train d'expérimenter une nouvelle technique. Quelle technique? On fait ça ici. On fait ça ici. On fait ça ici. Par contre, on s'est rendu compte que lorsque l'hiver gèle la terre,
et que l'hiver finit, la base souterraine de la route est attaquée. Ils sont en train de modifier. La technologie ne fait qu'évoluer. Ils ne font que modifier comment ils travaillent la base de la route. Et à ce niveau-là, ils ont trouvé la solution. Ils creusent. Après, ils versent le gravier. Quand ils remblent avec le gravier, après, on pose la dalle de coton sur ça. La largeur de la route. C'est garanti. Même si ça gèle, la terre qu'on a, le gravier qu'on a versé en bas, là, le gravier au moins sur l'auteur d'au moins 1 mètre, hein, rien que l'épaisseur du gravier, avec la dalle du coton qu'on a posé là haut, c'est fini. Ça ne bouge plus. C'est ça qu'on a fait à l'ouest. Et tu veux que nous on les déteste? Non! Pourquoi? Parce que eux, ils savent bien que l'État du Cameroun, un jour, on ne sait jamais, ça peut finir. Oui. Ils savent ça bien. Réalité, c'est que nous ne pouvons que s'asseoir sur Facebook et de dire, voilà ce que nos élites ont fait. Mon frère, il y aura l'économie qui va tourner tout autour de la canne. Mais oui. Mais sauf que les gens qui ont géré le dossier de la canne sont tous du centre, du sud, de l'est. N'ont rien proposé. Mon cher ami, le sud Cameroun, la région du sud Cameroun, l'élite de l'est, l'élite de l'est Cameroun, ils ont eu des ministres, l'est Cameroun. Or, les gens de l'est Cameroun savent l'importance d'avoir un notaire. Mais je vous jure que l'Est Cameroun n'a pas de notaire. Résultat de course. Les autochtones de l'Est Cameroun, en matière de transactions foncières, ne contrôlent rien. En matière de création d'entreprises avec conseil d'administration, ne contrôlent rien. Mon frère, et toi tu veux que nous continuions à se taire? Hein? Tu sais combien de ministres de l'Est Cameroun a eu? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas laisser toute une région sans avoir la main mise sur le contrôle des transactions foncières chez vous. Tous les notaires à l'Est Cameroun sont de l'Ouest. Et toi, tu dis qu'on ne doit pas faire la remarque là. Parce que si on fait cette remarque, on va dire que non, les gars, ils sont tribalistes. Mon frère, je parle des faits. Ce sont les faits. Et je suis désolé de le dire. Or, lorsque tu dis que tu veux chasser ces élites, tu ne peux pas chasser ces élites. Mais tu peux que les affaiblir. Et il y a un seul moyen de les affaiblir. Dieu nous a envoyé Libi, Lingué, Cabral. C'est Dieu qui l'a envoyé. Si quelqu'un pense que c'est lui qui a envoyé Cabral, c'est Dieu qui a envoyé Cabral. Mes frères et sœurs, écoutez-moi. Pendant 40 ans, on est en train de faire le bilan de ces élites. On fait le bilan pendant 40 ans. Quand ils viennent au village, ils viennent nous dire, Paul Bianga Lomana,
Vous lui faites confiance pour les 5 prochaines années, vraiment de Dieu. Paul Bianca Carna, hein, vraiment de Dieu. Vous connaissez que Bini, il est, ici, il y a Yando. Kenton, Paul Bianca, il est Bini, Boninaï. C'est ce qu'ils disaient. Ils ne viennent pas nous dire au village que vous me votez, mais je vais vous faire ceci, je vais vous faire cela. Regarde chez nous, à Bafia. Madame le maire, qui est là actuellement, chaque maire qui prend la commune de Bafia a son soutien, une élite à Yaoundé. L'ancien maire, M. Ouacho, avait son soutien, le ministre des Domaines et des Affaires foncières, le ministre du Domaine des Affaires foncières, paix à son âme, Madame Abeseke qui est décédée dernièrement. C'est elle qui a mis M. Ouacho maire. Les élections qui se sont déroulées, là, hier. Maintenant, le maire sortant avait sa liste. L'avocate qui est maire aujourd'hui avait sa liste. On a dit au maire sortant, vous allez mettre vos listes, vous allez constituer une liste à 2. Dans les 30 conseillers, on a dit au maire sortant, toi tu auras droit à 12 personnes. À l'avocate, on a dit, tu as le reste. Ça signifie quoi? Ça signifie que, à Yaoundé, comme c'était les relations de l'avocate qui avait la même mise dans le département, elle est devenue maire. En réalité, celui qui l'a coaché pour être maire, pour être tête de liste, c'est le directeur de la Nord, Botangon. Or, voilà comment ils font. Maintenant que Dieu nous a envoyé Lingue et Cabral, ceux qui vont continuer à dormir dans les villages, qui ne vont pas comprendre ce qui est en train de se passer, vous allez rester esclaves de vos élites. Vous allez rester esclaves de vos élites. Comme tu ne peux pas les enlever avec leur poste à Yaoundé, mais tu peux les affaiblir politiquement. Parce que, comme on leur a dit, que si tu ne vas pas campagne chez toi, dans ton département, dans ton village, tu n'auras pas de poste à Yaoundé, le résultat de course, non pas dans les renvoyer, donc dans les villages. Maintenant, quand quelqu'un me dit que Cabral égale Femme Ndongo, ok, ça c'est ce que tu y dis. Parce que les militants du MSC disent que Cabral égale Femme Ndongo. Si Cabral s'alignait derrière Kamto, il n'allait pas être Cabral égale Femme Ndongo. Il n'allait pas être ça. Il n'allait jamais être le parti de Femme Ndongo. Mais comme il a refusé de s'allier derrière Kamto, du coup il est devenu Cabral égale Femme Ndongo. Dès que PD Koka a dit qu'on a mangé l'argent, il a été assassiné. Dès que Paul King a dit, vraiment de Dieu, mes populations souffrent, vraiment de Dieu, il faut que les carrières, les qui exploitaient les carrières en Djombe Pendja, à 80%, c'était les hommes de l'Ouest. Résultat de course, Paul King est mort. Comme Cabral a refusé de mourir, voyez comment l'avocat, Sylvain Chop, on a attendu le micro à la sortie du conseil constitutionnel. Qu'allez-vous faire maintenant? Moi, je suis un républicain. Quand le conseil constitutionnel rend son verdict, je m'aligne. Vous avez crié, oh, il a trahi. Vous l'avez assassiné. Donc, mon frère, ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes en train de saboter Cabral. Vous avez commencé depuis. Et nous, on dit aux enfants du centre, du sud et de l'est, tous ceux qui s'insurgent contre Cabral aujourd'hui, Cabral a refusé le jeu. Et nous là,
Cabral, pour nous, là, ce n'est que son véhicule qui est important pour nous. Et son véhicule a un nom. PCRN. Lorsque vous allez prendre le PCRN, amenez ça dans vos villages, dans vos communes. Constituez-vous en liste dans chaque commune. Ce n'est pas question d'argent. L'argent, on trouvera. Mais il faudra que dans chaque commune, au centre, au sud et à l'est, vous devez prendre conscience que vous devez contrôler vos communes. Si vous laissez ça encore entre les mains de l'élite, ils vont venir encore faire ce qu'ils ont fait pendant 40 ans. C'est ça la vérité. Donc, pour nous, c'est pour ça que nous trouvons le PCRN, le parti de Cabral Libye, ça va nous être d'une importance capitale pour déstabiliser l'élite, parce que c'est l'élite le problème. Le problème, ce n'est pas Paul Biya. C'est pour ça qu'on cherche à vous imposer, à vous disant non, le problème c'est Paul Biya. Ce n'est pas Paul Biya le problème c'est l'élite. Or, comme l'élite sait que les populations ne savent pas beaucoup de choses, ils manipulent. Je vais vous prendre un exemple. Moi ici, je travaille ici. On nous dit au travail, vraiment, vous devez vous vacciner, voilà, nous sommes allés à l'aide d'Internet. J'entre dans le site du gouvernement fédéral. Je tape, je dis, dans le site du gouvernement fédéral, écrit noir sur blanc, la vaccination n'est pas obligatoire. Dans le site du gouvernement fédéral. Lui-même, le blanc ne connaissait pas. Il me dit que vraiment de Dieu, cette histoire, c'est de même. Je lui ai dit, tu crois donc à quoi? Tu crois à la radio, mais tu crois à ce que tu lis dans le site du gouvernement fédéral. Il était dépassé. Je dis que quoi? Je dis que c'est pas moi qui ai écrit. Tu lis, non? C'est écrit. C'est la même chose avec l'élite du centre, du sud, de l'Est. Mais c'est parce qu'ils savent que la population dans l'ensemble ne maîtrise pas le jeu. Ne maîtrise pas. On dit aux gens, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas faire la politique, c'est faux. Organisez-vous. L'argent viendra. Ce qui vient avant, c'est d'abord l'organisation. Vous vous organisez, l'argent viendra. On vous demande juste d'être dans chaque commune. S'il y a 30 conseillers, faites bien une liste de 30 personnes. Vous mettez au frais, vous gardez. En 2025. Si en temps que quelqu'un meurt, vous le remplacez. Le moment venu, vous partez voir le PCRN. Le PCRN n'a pas d'argent à vous donner. Battez-vous. C'est ça qui est la question. Parce que ça sera votre vie. Vous avez vous-même bien vu, lorsque le RDPC est parti renouveler ce organe de base, ce qui s'est passé. Quand ils vous font ça, dans le RDPC, ils vous font ça. Vous pensez que ça sera différent dans les mairies? Prenez, on appelle ça, les populations ont pris conscience, ils se prennent en charge. Lorsqu'une population commence à se prendre en charge, ce n'est pas quelqu'un qui est à Yaoundé, que vous allez lui mettre main, vous allez penser qu'il va venir vous dire, la preuve en est. Bon, comment prendre l'argent? Donnez à Madame Loumé, faire la campagne. Or, le RDPC va gagner lorsque vous n'allez pas être objectif. Vous ne connaissez pas pourquoi vous faites la politique. Vous pensez que l'UNDP n'est pas terrassable dans la Damawa, c'est pourquoi.
L'UNDP n'est pas terrassable dans la Damawa. Parce que là-bas, dans la Damawa, les gens, les militants de l'UNDP ont compris le game. Ils sont sur le terrain. Ils bataillent sur le terrain. Ils bataillent. Lorsque vous venez avec le RDP, ils vont vous dire que non, ici là c'est nous. Ils bataillent. Chez nous, on a quoi? Hommes d'affaires, on n'a pas. Par contre, dans les autres régions, à Damawa, il y a les hommes d'affaires originaires de la région. Et il y a les élites. Chez nous, hommes d'affaires, il n'y a pas. Regardez, voilà ça devant nous. Quand nous, on vous dit, je prends un exemple. Tous les Camerounais sont en train de voir. Il y a une entreprise au Cameroun qu'on appelle Isakam. Voici, quand nous parlons de comptoir colonial, il faut que je vous explique le comptoir colonial. Le comptoir colonial, c'est un territoire dont la métropole doit écouler sa marchandise. Il y a une entreprise qu'on appelle Isakam. L'agence française de coopération va en France, achète les voitures, les camions de l'entreprise française qu'on appelle Renault RVI, Renault Véhicule Industriel, environ 200 de différents modèles, donne à l'entreprise camerounaise Isakam. C'est un crédit. L'entreprise camerounaise qui fait dans le ramassage d'ordures n'a pas déboursé de l'argent. C'est l'agence française de coopération qui a déboursé de l'argent. L'entreprise camerounaise qui va exploiter ce matériel a lui un contrat avec l'État du Cameroun. Quand l'État du Cameroun, via la ville, va payer ses factures à Isakam, Isakam va transférer ses fonds en France sous forme de payer la dette. Or, ces fonds ayant été multipliés par 2, voire par 3, ça veut que vous, lorsque vous criez la rareté de l'argent, mais l'argent se fait rare parce qu'on continue de payer le matériel. Ça qui soit à l'origine des écarts sur la balance de paiement. C'est ça qu'on appelle le comptoir colonial. Et qu'est-ce que vous remarquez? Comme Isakam n'a pas déboursé l'argent, mais Isakam a 4 mois d'arrière de salaire, Isakam attend juste que la canne qui va commencer là en janvier pour entrer en grève. Ce n'est pas anodin. C'est un élément de chantage à l'État. Il faut essorer l'État. Il faut tendre l'État. Il faut l'essorer par tous les moyens. On oblige l'État. On cherche à l'essorer par tous les moyens. Parce que l'agence française de développement, l'agence française de coopération qui a donné le matériel à Isakam, sachant bien qu'Isakam n'a pas encore payé les anciennes dettes, ça n'a pas empêché de donner le matériel à Isakam. Pour qu'Isakam dise à l'État du Cameroun, tu vois, mes créanciers continuent à me faire confiance, payent mes factures. Tout le monde sait bien que ces factures sont toujours surfacturées. C'est de ça qu'il est question. Et moi, je continue.
Non. C'est pas en disant que l'État ne paye pas sa facture. Il y a ce qu'on appelle dette intérieure et ce qu'on appelle dette extérieure. Isaac Amsa dans la partie dette intérieure. Or, il y a des modalités pour payer la dette intérieure. Dernièrement, le ministre Moutaza a sorti 100 milliards pour éponger la dette intérieure. Le problème qui se pose avec Isaac Am, c'est que l'État conteste les chiffres. Trop de subventionnement. Or, vous, dans la zone forestière, vous n'avez rien. L'entreprise qui ramasse les ordures, rien. Il y a un jeune Camerounais anglophone sortant de l'Allemagne est venu avec le projet de ramassage des ordures avec une entreprise qu'on a appelée Scan. Les camions étaient peints en vert, blanc. Il a été assassiné. Tout, c'est intérêt. Ceux qui refusent d'accepter que ce sont les intérêts, tant pis. Or, à l'heure actuelle, les peuples du centre doivent comprendre que lorsqu'ils n'ont pas leur intérêt direct, allez dans vos hôpitaux. Allez à Sakbayemi. Allez à Sakbayemi. Allez à Djungolo. Allez à l'hôpital de Metet. Ces hôpitaux avaient des renommées. Ça avait un nom. Pourquoi ça avait un nom? Parce qu'à la tête de ces hôpitaux, c'était les Mokala qui étaient à la tête de ces hôpitaux. Parce que ces hôpitaux appartiennent soit à l'église presbytérienne camerounaise, soit à l'église évangélique du Cameroun. Mais du moment où les Mokala sont partis, les Camerounais sont restés. Ils ont mangé tout l'argent. Ils ont mangé tout l'argent. L'hôpital a commencé à se dégrader. J'ai passé ici, là où je suis là. Je vous ai montré l'hôpital de Sakbayemi. C'est l'ombre. C'est ça le drame. Jusqu'à date, pour quitter Yaoundé, pour aller au collège évangélique de Libamba, c'est pas goudronné. Dieu seul sait combien de cadres, de hauts fonctionnaires de la République sont sortis de cet établissement. Je me rappelle quand je partais à Libamba parce que j'avais un oncle qui était censeur là-bas. Quand il fallait traverser le fleuve Nyon. Je continue de vous dire. Lorsque on ne va pas se réveiller en disant qu'on continue de compter sur l'élite, l'élite cherche une seule chose, à nous livrer vivants. L'élite cherche à nous livrer vivants. C'est tout. Leur souci, c'est de nous livrer vivants. Parce que nous sommes leurs marchandises. Il faut qu'ils nous livrent. Parce que si l'élite n'a pas pour ambition de nous livrer, mais il devait quand même questionner le fait que toute une région, avec tous ses enfants, sont exclus de toutes les transactions foncières dans
le domaine juridique. Aucun enfant, aucune fille de la région de l'Est n'est notaire. Vous croyez que quoi? Ils ne savent pas. Donc, vous croyez que Joseph ne connaît pas? Il ne connaît pas. Hey! Maman. Donc, il ne connaît pas. Il veut le livrer, la marchandise. C'est pour ça que je vous interpelle. Il faut résister. Et on ne va pas résister en croisant les bras. Pour résister, il faut trouver les voies et moyens pour les contrer. Et les voies et moyens pour contrer cette élite, c'est s'engager politiquement. En prenant le PCRN, parce que c'est notre parti. Le leader, il est de la zone forestière comme nous. Si nous ne comprenons pas ça, je vous ai passé la vidéo. Vous-même, vous avez vu de vos propres yeux. Des petits enfants de 3 ans sont à la mine. Parce que l'exploitation minière est venue polluer tous les eaux. Les hippopotames qui sont souvent dans la KDI sont sortis. Tous sont morts. Parce que l'eau était déjà le mercure, à n'en finir. C'est de ça qu'il est question. À un certain moment, il faut que nous nous réveillons. Et en se réveillant, on doit savoir pourquoi on s'est réveillé. Ça sert à rien. On va continuer à dire, vraiment, toi. Vraiment de Dieu. Il a été nommé. Il a eu son décret. Son décret va servir lui, sa femme et ses enfants. Son décret va te servir. Son décret ne va pas te servir, mes chers frères et sœurs. Par contre, si tu pèses sur l'élection, de ton maire, demain si le maire ne fait pas ce que vous avez demandé, il vous a promis, vous êtes capable de le renverser. Clair et net. C'est de ça qu'il est question. L'élite nous a trahis. Ils nous ont trahis. Donc on ne va pas s'asseoir et continuer à dire c'est Paul Biya. Nous on n'a rien à faire avec le président Biya. Il a fait ce pourquoi il devait faire. Chercher l'argent. Vous-même vous savez que le pays qu'on appelle Cameroun ne peut avoir de l'argent que lorsque ce pays a vendu ses matières premières, pétrole, gaz, cacao, café, bois, or, terre. On n'a pas de planche à habiller. Et vous croyez que on va continuer avec ça? On va s'en sortir quand? On ne pourra pas s'en sortir. On ne pourra pas. Parce que lorsque vous voyez vous-même ce que nous vivons chez nous, à l'hôpital de Bafia, cet hôpital a en son sein 13 médecins affectés. 13 médecins affectés. Bon, va là-bas. Comptez les 13 médecins. Tu vas les trouver. Va là-bas. C'est pour ça qu'on a fait partie le directeur qui était là-bas. Lorsque le directeur s'est attaqué au seul chirurgien, lui qui vient même,
On l'a viré. Il dit, monsieur, dégage. Vous voyez bien que ça repose se retrouver sur les réseaux sociaux. Or, par contre, lorsque tu pars dans l'arrondissement, qui a un directeur d'hôpital là-bas, il ne bouge pas, il est là-bas, sur place, il dort là-bas. Mais bien, il dort là-bas pourquoi? Il dort là-bas parce que dans ce village, les élites sont à Yaoundé. Il peut griller sa carrière. Mais dans le chef du département, dans l'arrondissement de Bafia, le directeur de l'hôpital ne dort pas là-bas. Le vendredi, ils partent tous. Si tu as un cas de malheur dans le village, le vendredi, mon frère, c'est les infirmiers qui vont te soigner. Ils sont tous partis. Ils sont là-bas affectés 13. Je vais vous donner les noms. Prochainement dans un direct. 13 médecins. Dès que vendredi arrive, ils abandonnent l'hôpital avec les étudiants. Ils abandonnent l'hôpital avec les étudiants. C'est ça la vérité. Ça se passe comme ça partout chez nous. Je dis bien partout. Ombessa, Evodou là, Monatele, ça, Obala, ça se passe partout. Or, l'hôpital est sous la responsabilité du maire. Mais est-ce que les populations sont en valeur? Que ce n'est pas Yaoundé. Yaoundé va se envoyer juste une dotation qui ne va pas suffire. C'est le maire. C'est le maire qui doit se battre à ce que vous ayez des bons soins, des médecins qui sont là, qui restent là. C'est pour ça que si moi je suis maire, la première chose à faire, c'est construire les maisons des médecins et des infirmiers, construire leur camp. Pour savoir s'ils sont là. Je fais bien la différence entre le médecin qui est payé par l'État et le médecin qui est payé par la commune. C'est ça. Et pour le faire, il faut que les populations prennent conscience que le médecin qui est là, il est payé par la commune, donc c'est notre argent qui le paye. Et vous allez voir la différence dans le traitement. Lorsque les populations prennent conscience que l'affaire, si voici comment ça doit marcher, tout va rouler. Mais si on continue à dormir parce qu'on a une soi-disant élite qui va porter les vestes et les cravates, rouler avec les véhicules de 80 millions, je suis désolé. Le Cameroun ne mérite pas de rouler avec les véhicules. Les fonctionnaires camerounais ne méritent pas de rouler avec les véhicules de 80 millions. Mais, comme c'est de la géopolitique, on va vous dire, le Japon a donné les dons d'établissement au Cameroun. Oui. En retour, l'État du Cameroun a comme véhicule de fonction les véhicules japonais. Vous croyez que je t'ai donné par ici? Toi, tu vas me donner par là-bas. Et oui, quand on me dit que le Japon les intérêts au Cameroun, c'est de ça qu'il est question. Et je continue de vous dire, une fois de plus, ne vous faites plus berner. Nous avons trop soutenu l'élite. Elle nous a trahis. Cette élite nous a trahis. Ils veulent nous livrer. Qu'on n'ait même plus parole. Ils veulent nous livrer. Il faut que tout le monde le sache. Ils veulent nous livrer. Ils veulent nous livrer. Le seul moyen d'empêcher
délivrer le colis là, c'est de s'intéresser à la politique. C'est de s'inscrire dans les listes et choisir un véhicule qui va vous permettre d'empêcher qu'on vous livre. Et ce véhicule, c'est le PCRN. Mes chers compatriotes, lorsque nous disons qu'il faut octroyer les titres fonciers aux communautés autochtones gratuits au Cameroun, on va vous expliquer pourquoi. Retenez bien que les chefs Douala ont signé le contrat germano-Douala avec les entreprises allemandes. La firme Vormann et la firme... il y avait deux firmes. Lorsque, dans cette coopération entre les chefs Douala et les Allemands, ils ont commencé à envoyer les enfants camerounais, les enfants Douala, aller étudier en Allemagne. Dont le plus grand, le célèbre Mangabel, il a étudié le droit. Il s'est rendu compte que les Allemands ne font que prendre les terres. Voilà où ça a commencé. Les Allemands ont commencé à prendre les terres quand ils se rendent compte de ça. Ils commencent donc à batailler contre les Allemands. Ils commencent à écrire les lettres aux autres chefs que les gens-ci sont en train de nous prendre les terres. Lorsque ces entreprises se rendent compte que les Noirs sont en train de se rebeller, ils ont préféré mettre sur pied les États. Voilà où l'idée arrive de mettre sur pied les États. Parce que lorsque ils se sont rendus compte que les populations sont en train de se réveiller, ils ont dit qu'il faut mettre sur pied l'État. Ils ont donc remplacé les multinationales par les États en blanchissant, en noircissant donc l'État. Voilà où l'idée de l'État est partie. L'idée de l'État n'est pas venue parce qu'ils nous aimaient beaucoup. C'était parce que nos parents, nos ancêtres ont commencé à se rebeller sur l'accaparement des terres. Ils ont dit, il faut donc mettre les États sur pied et noircir cet État. Parce qu'ils savaient bien que lorsqu'ils vont mettre les États sur pied, ils vont noircir l'État. Et ces Noirs qui seront à la tête verront l'escroquerie. Et ça va les intéresser à maintenir cette escroquerie. Et c'est dans ça que nous vivons. Donnez-moi une minute. Sinon, l'accaparement de cette terre qui les oblige à mettre les États sur pied, et ils ont noirci les États. Parce que quoi? Vous voyez bien que ils ont mis sur pied les chambres de commerce avant l'État. Cette chambre de commerce de Douala, c'est 1921. Donc la chambre de commerce existe avant l'État. Si tu ne comprends pas ça, tu ne pourras plus comprendre le jeu qui s'est passé. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que la population ne connaît pas donc que toutes ces choses que je suis en train de vous expliquer là, c'est écrit dans les textes. C'est écrit dans les textes. Pour empêcher donc les populations d'entrer en possession de leur terre, ils ont dit à Aïdjo de signer ce décret-ci.
Décret numéro 16-166, barre du 27 avril 1976, fixant les modalités d'éjection du domaine national. Vous comprenez? Chapitre 1. L'article 1er. Les dépenses non occupées, les dépendances non occupées ou exploitées du domaine national sont attribuées par voie de concession provisoire. C'est-à-dire que quelqu'un vous a trouvé chez vous. Vous avez l'habitude de cultiver vos terres, faire de ça ce que vous voulez. Il écrit ça. Par concession provisoire, suivant le cas, celle-ci peut être transformée en bail ou concession définitive. Mais parce qu'ils avaient déjà les terres. C'est les Allemands qui ont créé la CDC. Définitive dans les conditions prévues par le présent décret. Article 2. La concession provisoire est octroyée pour des projets de développement entrant dans le cadre des options économiques, sociales ou culturelles de la nation. Tout ceci, c'est de l'escroquerie. L'État du Cameroun doit mettre sur pied une commission qui doit octroyer les titres fonciers gratuits aux communautés. On va dire la communauté Bafia, on leur donne leur titre foncier. On va dire la communauté Yamben, on leur donne leur titre foncier. On va dire la communauté Limandé, on leur donne leur titre foncier. On va dire la communauté Yambassa, on leur donne leur titre foncier. On va dire la communauté Banen, on leur donne leur titre foncier. La communauté Nyokon, on leur donne leur titre foncier. La communauté il faut que la communauté étonne, on leur donne leur titre foncier. La communauté Sanaga, on leur donne leur titre foncier. La communauté Manguissa, on leur donne leur titre foncier. Parce que là où nous sommes là, on connaît bien où les Manguissa s'arrêtent. La communauté Ewondo, dans le Mbam, on connaît bien que ici, les Ewondo prennent d'ici, ils arrivent là-bas. Ça, c'est la communauté Ewondo, dans le Mbam. On connaît. La communauté Mvele, on connaît bien. Quand tu es là, les étonnes avec les Mvele, ils savent bien que la rivière ici, là, si ils traversent la rivière ici, je suis chez les Mvele. Pareil, les Mvele savent que quand je traverse la rivière ici, là, je suis chez les étonnes. On n'a pas attendu l'État pour venir nous faire savoir ça. Tout le monde sait. Ce n'est pas l'État. On n'a pas attendu l'État pour savoir ça. On n'a pas attendu l'État. Un gars voulait te dire que ici, là, la rivière que tu vois, c'est là. Si je traverse la rivière, c'est là. Je vais être chez les étoiles. Il connaît. Ce n'est pas l'État qui lui a appris ça. Maintenant, lorsque les Allemands mettaient la CDC sur pied, tout ce que vous voyez là dans le sud-ouest,
avec les noms Nkongo, Mbala, les Mbassa, Abachoga, les Boyomo, les Amougou. Ce sont les gens venus des autres régions que les Allemands avaient déplacés pour aller faire les travaux forcés. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, ces gens prennent les armes contre leurs propres frères. Quand tu entends, il dit qu'il s'appelle, lui s'appelle un Congo Bala. Il s'appelle Abo Bala, Congo. Il dit qu'il est Bayangé. Lorsque nous vous disons que le temps a une manière subtile d'effacer ton histoire, toi-même tu deviens prisonnier de ce qui t'arrive. Tu deviens même l'acteur principal de ton aliénation. Tout le monde sait que Bala, ça vient, l'origine c'est dans la zone forestière du centre, du sud, de l'est et du littoral. Tout le monde sait. Quand tu entends un gars qui s'appelle au sud-est, nous sommes. Tout le monde sait. Grave. Là-bas, alors, il y a carrément toute une communauté Bafia. Tout un village qu'on appelle Mouya Bafia. Je vous avais expliqué ici. Eux, c'était l'esclavage, à l'époque de l'esclavage. Ils étaient travaux forcés. On a aboli l'esclavage, ils sont restés là-bas. Ils ont fait demi-tour, arrivés à Mouya, ils se sont installés. Ils parlent de Bafia, ils sont là-bas, ils vivent. Tu lui demandes, tu es Bafiadou, il te dit que je suis de Mouya. Mais lui aussi, il a pris les armes. Il s'appelle Mbassa. C'est de ça que nous parlons. Et nous continuons à vous dire. Parce que lorsque on va continuer à dormir en disant l'élite ne va pas nous servir. L'élite protège ses intérêts. Demain, vendredi soir, je vais vous lire les avantages des directeurs généraux des entreprises d'État. Les avantages. Oui, il faut lire pour que vous compreniez que c'est une histoire d'intérêt. Rien d'autre. C'est une histoire d'intérêt. Si ce n'était pas une histoire d'intérêt et de pouvoir, sinon mon frère qui est au Fonds national de l'emploi, allez écouter ce que son fils a dit. Son fils lui a carrément dit, papa, c'est même quoi non? Je t'ai demandé de démissionner, on te paye combien? Je te donne le double. Tu mets même ça par 4. Et sauf que ce que le fils ne connaît pas, c'est que le père, en restant là-dedans, il a ce qu'on appelle le pouvoir et le trafic d'influence. Que quand il va quitter, il n'aura plus. Donc même si le fils lui donne un gros salaire, il n'aura plus le trafic d'influence. Or, ils sont tous dans l'administration parce qu'ils font ce qu'on appelle du trafic d'influence. Tu connais ce que je suis? Moi, je suis. C'est ce trafic d'influence que vous voyez, ils sont dans l'administration. Rien d'autre. Si tu enlèves l'argent dans l'administration et le trafic d'influence, ça s'arrête. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Son fils a dit que je multiplie ton salaire par 3. Tu arrêtes. Chaque fois, on t'insulte, c'est quoi? Tu vois que nous, on est content quand on t'insulte. Mais le trafic d'influence, il n'y aura plus.
Il n'aura plus le trafic d'influence. Il n'a pas vu son père à Fumban. Il était au deuil du sultan. Il était par là-bas en tant que DG du Fonds national. Il était là-bas en tant que chef traditionnel. C'est du trafic d'influence. Mais quand tu prends sa généalogie, personne dans sa famille n'a été chef. Parce qu'il est DG, il se fabrique une chefferie. C'est ça qu'on appelle trafic d'influence. Dans sa généalogie, personne n'a été chef. On sait que son père, à lui, était membre de l'armée royale. Son père était membre de l'armée royale, du chef supérieur de Bafia. Voilà ce qu'on reconnaît son père. Donc, à cause du trafic d'influence, lui, il est devenu chef dans son village. Je crois que l'agent de son fils devait lui faire avoir le trafic d'influence, il est devenu chef. C'est comme ça partout. Il devient des chefs pour continuer à vous dominer. C'est une histoire d'intérêt. Et il faut donc qu'on se lutte dans la régulière. Il faut donc qu'on bagarre dans la régulière. Et nous avons la chance que Cabral Libilingue est là. Il a un parti politique. C'est tout. Il faut prendre conscience de tout ça. Et de comprendre qu'il faut défendre les intérêts. Ce sont les intérêts qu'il faut défendre. Les Maliens, ils l'ont compris. Hein? On cherche à assassiner Assimi Goïta. Les Maliens disaient non. Ils ont fait reculer l'ONU. Ils sont en train de faire reculer la CEDEAO. La CEDEAO et l'ONU qui disent non, élection. Parce qu'ils savent que les élections est un bon moyen de manipulation du peuple. Donc le peuple dit que je ne veux plus d'élections. Jusqu'à ce qu'on nous redresse le pays. On arrête les gens qui ont volé. On les arrête. Ils ne veulent pas. Les militaires leur disent que on nous a sacrifiés. Ces hommes-là nous ont sacrifiés. Et nous, on a un compte à les régler. C'est pour ça que les hommes politiques maliens sont en train de fuir, ils sont en train d'aller à Paris. Ils vont là-bas pourquoi? Ils sont en train de fuir, ils sont en train d'aller à Paris. Parce que les militaires maliens disent que vous nous avez sacrifiés et on va vous faire payer ça cher. Parce que lorsque ces militaires voulaient attaquer les djihadistes, c'est les hommes politiques qui disaient que non, il ne faut pas de Dieu, la France n'a pas donné d'autorisation, la France n'a pas donné d'autorisation. Ah! Et quand les djihadistes viennent attaquer, c'est les militaires qui meurent. Des militaires maliens ont une rage contre les hommes politiques. Et c'est pour ça que celui qui avait le discours, le vrai discours, qui disait nous trompons le peuple, il faut que ça s'arrête. Il s'appelait à cette époque-là Shogai Maïga Kokala. C'est lui que les militaires sont allés chercher, qui vient être Premier ministre. Et vous voyez que Shogai Maïga Kokala ne blague pas. Quand la délégation de l'ONU vient, Shogai Maïga, le Premier ministre malien, leur met les faits sur la table. Les gars n'ont pas parole. Les gars n'ont pas parole. Shogai Maïga ne fait pas de la politique politicienne. Dès que vous arrivez là, Shogai Maïga vous met sur la table les faits. Il vous pose la question, je fais quoi? L'ONU, ils sont rentrés bouche cousue. Parce que Shogai Maïga les a mis les faits sur la table. Dites ce que vous voulez. Voilà les faits. J'attends votre réponse. Les gars ont dit à Shogai Maïga, non, pardon, continue. Même chose à la CEDEAO. C'est le président Adena Akufo qu'on lui a dit que pardon. Ne venez même plus. Les Maliens sont en train de dire que l'affaire c'est là. Cette escroquerie que vous nous dites l'État, vous donnez les privilèges, ils vont mettre fin à ça. C'est sur ça que le peuple malien est en train de travailler. Ils sont en train de dire que le privilège de ces hommes politiques là, on va mettre fin. Et c'est ça que nous on veut que ça arrive au Cameroun. Or, ça ne peut pas arriver au Cameroun lorsqu'il n'y a pas une prise de conscience. Les Maliens se sont rendus compte de l'affaire, de ce que vous expliquez là. Ils n'ont pas l'argent, mais les fonctionnaires roulent avec les véhicules de 80 millions. Les hôpitaux sont vides. Il n'y a rien. Mais eux, avec les voitures de 80 millions, ils ont les bons de carburant. C'est ça la vérité, les faits. Tu ne peux pas arriver là-bas au Mali, Shogai Maïga va te mettre à ta place. Macron a voulu parler, il a dit que voilà ça. Il parle encore.
Il ne parle plus. Parce qu'aujourd'hui, les présidents africains, les jeunes là, mettent ça sur la table. Et le peuple comprend. On a une chance aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les chaînes de télévision qui osent. Vous avez suivi le président centrafricain. Quand Alain Foucault a voulu le pousser à dire que non, la France est belle, la France est jolie, il a dit à Alain Foucault non. C'est Macron qui me dit d'aller voir la Russie. Et la Russie a mis le veto. C'est pas moi qui pars voir la Russie. C'est Macron qui me dit d'aller voir. Quand je rentre, moi je me rends compte qu'il y a l'ambassade de la Russie ici. J'entre en contact. Je pose le problème. C'est qu'on me met en contact avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. On organise une rencontre. Il part. Avant, les présidents africains, ils ne disaient pas tous ces détails. Ils prenaient ça pour sur eux, on les bombardait. C'est maintenant que nous, on peut savoir dire que les armes que la Russie avait mis le veto, c'est les armes saisies en Somalie. Combien? 1500. C'est que là-bas, il est dépassé. C'est ça qui est la question. Ce n'est qu'une question d'intérêt. Observez bien qu'au Cameroun, alors là où je vous parle, ceux qui ont signé le pacte avec le colon en disant nous allons faire tout pour maintenir vos intérêts. En retour, nous on sera les sous-traitants. C'est les Camerounais, les hommes d'affaires camerounais de la région de l'Ouest. Tawamba est parti en France, dit que il faut que l'Union européenne vienne créer sa chambre de commerce au Cameroun. Tawamba. Vous comprenez? C'est ça qu'il y a en Côte d'Ivoire. Tous les pays qui sont installés en Côte d'Ivoire, l'Italie, les Libanais, chacun a sa chambre de commerce. Ceux qui contrôlent l'économie ivoirienne. C'est ça que Tawamba est parti en France dit. Ce qui les intéresse, c'est qu'il veut être sous-traitant dans ces multinationales. C'est ça qui l'intéresse. Rien d'autre. Donc, lorsque tous ces petits rouages, les gens ne comprennent pas, ils vont se lever un jour, ils vont se rendre compte que les gars ont bazardé tout le pays. Vous êtes étrangers chez vous. Or, il leur est arrivé à ce que tu ne peux pas voir un étranger dans ton village, tu laisses tranquille. Mon ami, tu vois un étranger dans ton village, signale à la chefferie. C'est comme ça que nos parents vivaient. On nous a dit que non, ça là, c'est l'État qui doit faire. L'État ne peut pas tout faire. Je continue de dire et je répète. C'est nous qui allons défendre nos intérêts. L'élite défend ses intérêts. Et les intérêts de l'élite sont sauvegardés par l'État. J'ai jamais travaillé dans l'administration camerounaise. Jamais. C'est un choix. C'est un choix. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'a jamais intéressé. Parce que notre père, quand on nous a raconté son histoire, on a grandi, on a dit que l'administration, là, jamais on ne peut pas travailler là-bas. À partir de l'histoire de notre père. Donc,
il faut bien retenir que ces gars défendent leurs intérêts. Ce n'est pas l'intérêt du peuple. Je continue de vous dire, notre destin est entre nos mains. Il faut qu'on fasse du lobbying à tout prix, que les titres fonciers communautaires nous soient octroyés gratuitement. C'est ça la vérité. Lorsque tu arrives au village, au télé, Loubassa sait que la rivière est là. Si je traverse la rivière, je suis sur les Wondo. Si je traverse du côté droit, je suis sur le Bassa. Mais est-ce que vous avez entendu un jour que le Bassa et les Wondo luttent pour la terre? Jamais. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. La question que tu dois te poser, c'est pourquoi ça n'a jamais existé. Mais parce qu'ils ont développé leurs moyens de communication et d'arranger des problèmes dans le village. Ils ont une langue commune qu'ils parlent là-bas. Les vont de mélanger au Bassa. C'est comme ça. Maintenant, lorsque l'État va venir là-bas, l'État va commencer à semer le désordre. L'État va commencer à dire, non, je vais nommer l'élite qui a, toi tu es où, je vais te nommer. Donc il faut que tu commences à dire au Bassa, vous devez plus rester. C'est comme ça que l'État fait. Il vous divise. Vous viviez hier dans la convivialité, vous commencez à vivre en chaîne, vous commencez à vous regarder en chaîne de faïence. À cause de l'État. Comme il est en train de diviser les Bassa, tu demandes, tu dis à un Bassa, tu es quoi? Il te dit que non, moi je suis Adjé. Tu demandes, tu es quoi? Non, moi je suis Monglon. Tu demandes, toi tu dis que non, moi je suis Bimbi. C'est comment? À cause de l'État. C'est ça qu'ils sont. Or, ils sont tous issus de la communauté Bassa. Quand tu dis que vous êtes des Bassa, ils te disent que non! Ça, chez nous. Nous sommes des Bafia. Il y a d'autres qui parlent de les Bafia, la langue Bafia variée. Avec les dérivés. Par exemple, quand moi je vais dire en Bafia, le père est là. En Bafia, moi je vais dire le père est là. Ça c'est en français. En Bafia, moi je vais dire tata, arwo, ar. Il y a le R qui est là au milieu. Mais quand mon frère Ballon, il va vouloir dire la même phrase, il va enlever R, il va mettre L, il va dire tata allé. Il va dire tata aléo. Moi, il va dire tata ar. Lui, il va dire tata allé. C'est la même chose. Maintenant, quand on va vous diviser, on va vous dire non, 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 non. Toi, tu es Ballon. Donc, on a la même langue, mais sauf que c'est varié. Là, chez moi, là où partout, chez moi, là où il y a R, chez lui, c'est là, il a remplacé le R là par L. Partout chez moi, il y a R dans la langue, chez lui, c'est le R. C'est la même chose. Quand tu vas dans la communauté Yambassa, tu pars au village à Sala. Ils sont tous à Sala. Mais sauf que, il y a un gars qui lui n'est pas content de la façon dont le chef gouverne. Il a fait sécession dans le village. Il allait créer son village qu'ils ont appelé Bokaka. Ils sont tous à Sala. Ils ont même changé même la langue. Là où les autres vont dire Tassa en Bafia, ils ont mélangé. À l'origine, ils sont frères. À cause de la lutte que non, tu gouvernes mal. Il a créé le village, ils ont fait session. Ils ont dit que non, on se partage, on se divise. Ils se sont divisés. Même la langue, ils ont varié la langue. Donc, tu arrives au village de Boukaka, c'est le voisin de Asala.
Mais ils se comprennent, sauf que c'est varié. Comme nous avec les ballots. Si tu sais déjà que partout il y a R, ils vont mettre L, tu comprends? C'est comme ça. Or, tout ça, on avait les moyens de résoudre tous ces petits problèmes, mais c'est l'État qui est venu les amplifier. Ils ont détruit notre organisation sociétale traditionnelle en nous disant que non, c'est l'organisation sociétale du colon qui est bien. Ils ont mis les moyens en marche pour détruire les chefferies traditionnelles. Ils ont détruit la chefferie de Bafia. Ils ont détruit la chefferie de Yambeta. Ils ont détruit la chefferie de Nyokom. Ils ont détruit la chefferie de Yambassa. Tout le monde, les Étones, les Manguissa, ils ont détruit partout. C'est pour ça que vous voyez, les gens ont tendance, c'est pour ça que les gens ne connaissent pas. C'est pour ça que notre jeune frère est arrivé à aller au Cameroun, faire la tombe de son père et de sa mère. Il est mort. Parce que quelqu'un est là à côté de lui, qui le calcule. Parce que cette personne, lui, veut qu'on dise qu'il est mort parce qu'il a fait la tombe de son père et de sa mère. Pour faire peur aux autres. À bon entendeur, salut. On se prend demain. N'oubliez pas, Nganou Djumesi n'est pas responsable du fait qu'il n'y a pas les routes au sud. On donne à Nganou Djumesi l'argent. Il prend l'argent, il exécute les projets, les routes arrêtées. Tropical, il en traite.